Salut, mbote na bino, betwa bwe, mbote na bino, bonjour, salut. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment garder sa paix. Comme mon pasteur nous dit toujours, si tu pries pour la patience, tu vas être testé. Parce qu'en fait, c'est qu'on doit se dire, si tu demandes à Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi la patience doit être testée. C'est comme les permis de conduire. Tu ne peux pas dire que tu conduis si tu n'as pas de permis. Tu dois passer l'examen. Ah, je suis brûlée. Mon thé est tombé sur moi. Sorry. Tu dois passer l'examen et après que tu as réussi ton examen, là, tu peux dire que tu vas conduire. C'est pas ça. Je vous raconte l'histoire. J'avais ce matin un rendez-vous important. Je devais me rendre à mon rendez-vous. Mais avant d'arriver à mon rendez-vous, il y a un supermarché. Je me suis dit, je vais aller, je vais prendre une petite pomme parce que la santé, c'est important. Une bouteille d'eau. J'arrive. Mon rendez-vous à 11h, je vais au magasin à 10h50. J'arrive, il y a la file. Molongo, moulaï, talabatou. Mais habituellement, tu t'en fous si tu n'as pas, rendez-vous. Mais là, je dis, j'ai mon rendez-vous, il y a la file. Je vais arriver en retard à mon rendez-vous. Je commence à sentir que j'ai perdu ma paix. Ça commence à bouillir. Et l'été encore tombé, Bandeko. What is the nuit? Je vais déposer mon thé pour vous raconter l'histoire. Sinon, je ne vais pas finir. Parce que quand je bois mon thé et puis on continue. Ne partez pas, écoutez l'histoire, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Bon. Ba papa, ba maman, les sapo, ok. Alors maintenant, je sens la colère, je commence à stresser. J'ai dit, c'est moi qui me dit, mais toi tu avais fait des programmes, comment garder sa paix? Mais garde ta paix maintenant. Je me suis rappelé, une des clés pour garder sa paix, c'est de trouver aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi de trouver les excuses aux autres. Comme j'avais expliqué dans la vidéo, il y a un certain moment, comment ça se passe, la maman, les pères qui sont dans les métros avec ses enfants, les enfants sont agités, en train de courir par-ci, par-là, et quand une femme va nous le demander, mais pourquoi s'occupe pas des enfants? Et qui va dire non, qu'est-ce qu'elle allait répondre? Ma femme vient de décéder, je n'ai pas encore annoncé aux enfants. Quand tout le monde va entendre ça, ils vont avoir de la compassion, donc on va les laisser, les enfants ne vont plus déranger. J'ai dit, je veux aussi avoir compassion des autres pour que je garde ma paix. Effectivement, je vais à la caisse, la femme est enceinte. Moi aussi j'étais enceinte, j'ai des enfants. Être enceinte et travailler devant la caisse, je dis, je veux aussi avoir compassion. Notre caissière ici est enceinte, donc ça commence à me calmer. Je commence à me calmer, je sors. Démarche royale. Arrivé à mon rendez-vous. J'arrive à mon rendez-vous. J'ai fait la technique Obama. Vous savez c'est quoi la technique Obama? La technique Obama n'est jamais en retard. C'est un président. En fait, tous les gens importants et tous les présidents, quand il y a une réunion, ils sont toujours en dernier. Et moi, j'appelle ça la technique Obama. Vous voyez, quand Obama, il arrive quelque part dans ses réunions, même quand il était président, même après, non, parce que bon, voilà, il a ces titres-là, il va entrer toujours sourire américain. Il va prendre quelqu'un, lui serrer la main, lui faire « Hey, how you doing ?» Genre qui se connaît, je suis sûre qu'il ne connaît pas, mais moi j'appelle ça la technique Obama. J'ai dit bon, comme je suis en retard, je vais aussi faire la technique Obama. Mais Obama arrive en retard parce que c'est lié au protocole. Je dis, je vais faire la technique Obama. J'arrive à mon rendez-vous. Je fais hey, hi. J'avais oublié qu'on était pas au States, que je n'étais pas Obama, que ce n'était pas les protocoles. On m'entendait 15 minutes en retard. J'entre. Les gens sont fâchés. La femme m'a dit, oui, tu dois encore payer 130 €. Il faut que tu payes maintenant. Parce que je dois faire une formation. J'avais déjà payé 1200 €. Il manquait 130 €. Dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai déjà payé 1200 € pour cette formation. Il manque 130 €. Non, pour 130 €, vous devez me faire des problèmes. Donc, j'ai sens que ça monte.
J'ai dit non, comment garder sa paix? J'ai dit à la dame, j'ai dit oui, je vais lui expliquer. J'ai dit, moi je suis dans une banque en Belgique, à part moi, il n'y a personne qui est dans cette banque. Dans ma banque, là-bas, il y a seulement des rois, des présidents. Donc, tout le monde n'est pas là-bas. Si je vous dis le nom, vous n'allez pas connaître. Ça s'appelle Nagelmakers. Allez taper sur Google. Je dis, moi je suis à Nagelmakers et ma banque là, c'est pas Fortis, c'est pas la banque de la Poste. C'est compliqué. La bête et l'histoire. Madame, ça ne l'intéresse pas. Avant la formation, il faut qu'on foute. Tu dois d'abord payer cet argent. J'ai dit, bon. J'ai réfléchi, j'ai dit, voilà, accepter de perdre. Il y a un livre il y a un auteur qui a écrit ça, je vais venir vous expliquer la technique d'accepter de perdre. Mais là, je me suis dit, bon, moi, c'est moi qui suis, ok, même si j'ai payé les sous, c'est moi qui fais la formation, vous voyez. Donc, comment dirais-je? Donc, ça veut dire que c'est moi qui dois... C'est moi qui dois faire tout aussi que les cours se passent bien. Parce que si j'entre en conflit, peut-être ma formation, ils ne vont pas bien me donner cours et j'en ai vraiment besoin. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bozo Lanangaï, Bozo Lanangaï. Ceux qui Bozo Lanangaï toujours et que vous suivez, mettez les pouces, les cœurs. Hein? Ok? Et abonnez-vous. 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 Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Oui. Alors maintenant là, j'ai dit à la dame, j'ai dit écoutez, il y a les soleils. Ici en Belgique, on n'a pas beaucoup de soleil. Entre parenthèses, j'ai compris là-bas pourquoi en Afrique, les femmes sont jolies, elles marchent doucement, elles sont bien maquillées. Parce que les soleils, c'est ça. Ici, quand il fait froid, tu vas te maquiller comment? Tu es pressé, tu dois marcher vite, vite, tu as froid. Même si quelqu'un te dit, hé, t'appelle, tu ne vas pas t'arrêter, Mali, les arts. Alors, je dis à la dame, non, calmez-vous, il n'y a pas de problème, je vais payer. Je dis, écoutez, je ne vais pas être en dispute avec toi. Je suis arrivé en retard, je te demande pardon. J'ai fait une première faute. Je te dois de l'argent. Il manque 130 € pour la formation. Je m'excuse, je vais payer. Calmez-vous. Oh non, il faut payer maintenant. A connu agité. J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. J'ai appelé, j'ai expliqué avec ma carte, elle se comprendre. Elle n'a même pas voulu comprendre. J'ai dit, reste sur le phone, je m'appelle. J'appelle mon frère, j'explique à mon frère a pensé à vivre. Qui va faire les virements. Alors, je fais l'épreuve. Mais j'avais réussi au supermarché, j'ai réussi là-bas, j'ai 10 sur 10. J'ai réussi l'examen. Là, j'ai là su avoir 10 sur 10, moyenne de 20. Mais vous savez, moi, je viens de la RDC, je viens d'une ethnie, je suis Mouloba et fière des lettres. Donc, ma maman, des pères et des mères, ma maman est Moukwaluntu, papa est des Tchimboulou. Et notre ethnie est un peu connue pour l'orgueil, vous voyez. J'avais réussi l'examen. Elle dit, je veux la preuve. Je dis, calme-toi. Mon frère est riche. Est-ce que j'étais obligée d'ajouter que mon frère est riche? Ah, est-ce que j'étais obligée? Bref, donc j'allais avoir 10 sur 10 encore à cet examen. Donc la moyenne a chuté. Donc sur 40, j'ai eu 15 sur 20. Parce que là, j'ai eu 5 sur 10. La première partie était bien, mais il ne fallait pas que j'ajoute mon frère est riche. Même si mon frère est riche, de toute façon, nous tous, nous sommes riches en Jésus-Christ. Parce que la parole dit que les pauvres disent, je suis riche, et les faibles disent, je suis riche. Donc voilà. Bref, c'était pour dire quoi? Et quand je suis rentrée maintenant dans la réunion, on a commencé, tout s'est bien passé. Donc quand on dit comment garder sa paix, vraiment, il faut l'appliquer. Parce que j'aurais pu, si je n'avais pas fait cette technique-là, et que on allait se disputer. Wallah, qu'on allait se disputer, dire ah yo, ça allait faire quoi? Ma journée serait gâchée, sa journée serait gâchée. Et après, la fille m'a expliqué, oui, tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la formation, après ils disent qu'ils vont payer, et puis ils ne payent plus. Donc j'ai compris qu'elle avait déjà eu ça, c'était déjà son vécu. Mais moi, je suis venue, je lui ai montré, non, il peut avoir une autre histoire. Voilà, et ça s'est bien passé, je lui ai dit bon, au revoir, j'ai gardé ma paix. Et maintenant, elle aussi, la prochaine fois, même s'il y a des gens qui ne vont pas payer à temps, ou bien d'autres qui vont payer à temps, elle va se dire, à quoi ça sert que je sois énervée? Parce qu'elle était énervée, la go, wallah, qu'elle était énervée. Enfin, c'est ça qu'il faut vous dire, pour garder sa paix, trouvons les excuses aux autres. Disons, peut-être elle n'a pas bien dormi, peut-être elle a perdu un proche, que ça soit vrai ou pas vrai, le plus important c'est que tu gardes ta paix, parce que c'est dans les calmes et la confiance que sera ta force. Check.